Sa belle-mère lui lance un sort d'envie pour qu'elle trompe son mari. Car la belle-mère ne l'aimait pas auparavant. Elle lui demande. Mais tu fais quoi comme ça? Je suis en train de nettoyer le guéridon. Sur le champ, elle commence à ressentir une forte envie. Maman, je ne me sens pas trop bien. L'effet du sort commence à agir sur elle. J'ai l'impression que je vais appeler mon mari. Tu vas l'appeler pourquoi? Tu as quoi? Moi-même je ne comprends pas bien, maman. On dirait que mon bas me fait quelque chose, je ne suis pas trop à l'aise. Tu appelles quoi le bas là? Ou bien tu as un problème? Non non maman, juste que ça me donne des frissons, façon. Le truc te gratte, façon? J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire l'amour, maman? Et Seigneur. Et tu vas faire comment maintenant? Je ne sais pas, maman. Appelle ton mari alors. Mais maman, vous savez bien qu'il vient juste de partir au boulot. Si je l'appelle maintenant, il ne va pas accepter de revenir. Ça ne fait même pas 1 heure qu'il est parti. Et ça, quel rapport avec ce que tu ressens? Tu dis que tu as envie, mais tu dis aussi qu'il vient à peine de partir, et que je le sais. Alors tu veux faire comment? Faut gérer donc. Et Jésus-Christ de Nazareth. Du jamais vu, ah. Et maman? La fille est troublée, elle ne sait plus quoi faire. Et maman non. Là où je suis maintenant, ça me dépasse. Je ne peux plus. Je dois le faire pour être satisfaite sinon. Vous voyez? Maman? Oui, parle. Je vais appeler un ami pour m'aider. Et il va venir où pour t'aider? La fille ne sait plus quoi dire ni quoi faire. Sa belle-mère lui dit de parler. Elle finit par dire. Je vais le faire venir ici. Il va venir ici me faire ça, maman. Et? Du jamais vu. Donc tu vas faire ça ici? C'est ça? Mais maman, je ne sais plus quoi faire maintenant, non? Elle est complètement dépassée. Tu vois ta vie? N'importe quoi. Maman s'il te plaît, arrête. Laisse-moi faire venir le gars dans la maison, ici. Tu viens de dire quoi? Quoi? Me demander de te laisser amener un homme dans la maison de mon fils, en ma présence? Et Seigneur. Maman, ne crie pas, parle doucement s'il te plaît. Accepte ma proposition, ce serait sous condition pour toi. Pardon, maman? Vous voyez? L'envie la prend gravement. La maman dit. Ok. J'accepte. Tu peux faire ce que tu veux maintenant. Maman, ce que tu dis là, c'est un piège ou quoi? Rassure-moi s'il te plaît. La maman répond. Non. Moi j'ai plus de problèmes avec ça. Fais tout ce que tu veux. Tout? Oui, tout. Maintenant, tu peux aller le chercher, hein. Moi je ne dis plus rien. Maman, tu es sûre de ce que tu dis là? Oui. Va l'amener. Ok, je prends mon téléphone. Je vais l'appeler. Ou bien maman, tu vois ça comment? Peu importe. Tu peux aller l'amener. Ok. Je vais vite partir alors. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Ce qui se passe dans ce monde. Ce monde est 3 fois mystérieux, je vous le dis. Tout ça, juste pour que son fils chasse la fille. Bien. En même temps, la maman prend son téléphone et appelle son fils. Ça sonne. Ça sonne. Suivez attentivement un. Il décroche. Oui allô, mon fils? Tu es où? Je suis au boulot, maman, tu sais bien. Ok. Viens tout de suite à la maison. Il y a quelque chose qui se passe. Je veux que tu viennes voir ça avec tes propres yeux. Maman, il y a quoi? Parle-moi. Non, ce n'est pas une affaire de téléphone, mon fils. Tu dois venir. Ou bien, je ne suis plus ta mère? Viens immédiatement. Ok, maman. Je viens tout de suite. Ok mon fils, merci. Puis elle raccroche. Quelques minutes après son appel. Le fils arrive et le gars avec qui sa femme voulait le tromper est aussi rentré. Vous voyez comment la belle-mère veut créer des ennuis à sa belle-fille? Elle sourit. Elle sourit encore. Bonne arrivée. Bonne arrivée à vous.
La fille et le jeune homme sont rentrés dans la chambre à coucher. En même temps, ils se sont déshabillés. Voilà. Voilà. Vous voyez, non? Regardez bien la scène. Quelques minutes après, le mari rentre au salon à toute vitesse. Maman. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère lui dit. Ne parle pas, fais doucement. Rentre dans la chambre et va voir. Va voir. Va voir. Je te parle, va voir. Je t'ai dit d'aller dans la chambre voir. Il est rentré dans la chambre avec une forte pression. Regardez, regardez. Le monsieur est resté quelques minutes d'abord pour observer. Il dit. Quoi? Il les a attrapés la main dans le sac. Le mari est étonné. Il est dépassé. Fatigué. Épuisé. Ennuyé. Embrouillé. Perdu. Désespéré. Il ne sait pas quoi faire. Vous savez combien ça fait mal quand ta femme te trompe avec un autre homme? La douleur de ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Le monsieur a pris son mal en patience, jusqu'au salon. Le plan de la belle-mère est finalement accompli. Car le fils ne pourra jamais savoir que c'est le plan de sa propre. Assieds-toi, mon fils. Assieds-toi. Faut t'asseoir, je te dis, fils. L'homme ne croit toujours pas à ce qu'il vient de voir. Il se dit en lui-même, ou bien j'ai mal vu la scène? La fille commence à présenter ses excuses. La fille présente toujours ses excuses, dit qu'elle ne sait pas comment les choses se sont passées. Elle a commencé à expliquer à son mari. C'est quand j'ai commencé à nettoyer la guéridon que j'ai ressenti une forte envie. J'ai essayé de résister, mais je n'ai pas pu. C'est le diable qui m'a poussé à faire ça. Sinon, c'est ma première fois, je ne t'ai jamais trompé. C'est à cause de ça que j'ai cherché un jeune homme rapidement pour la satisfaction. Pardon, excuse-moi. Ça ne va plus jamais se répéter. Maman, s'il te plaît, dis quelque chose à ton fils pour moi, non. Pardon? La maman répond. Que quoi? Je ne vais rien dire dans cette affaire. Qu'il fasse comme il peut. Vous voyez. Elle dit à son fils de la renvoyer. Qu'elle lui disait toujours que ce n'était pas une bonne épouse. Elle jure qu'elle ne l'a pas fait volontairement. Pardon, ça ne va plus jamais se reproduire? Tais-toi là. Tu ne peux pas te taire? Non, mais je ne comprends pas. On parle et tu parles encore? Si tu dis un mot encore, tu vas me pousser à te gifler. Je ne comprends pas. Dis-moi un peu. Donc si je ne suis pas à la maison, c'est ça que tu fais derrière mon dos? C'est ça que tu fais, non? Donc si je ne suis pas là, tu fais ça dans ma maison. Tu n'es pas normal. Tu parles? Je parle et tu parles encore? Tu parles? Vraiment, tu m'as fait mal. Sérieux, je ne vais plus faire ça, pardon chérie. C'est pas moi ça, chérie. Je ne suis pas ce genre de femme. Rien ne me fait mal, mais le fait que tu cherches encore des excuses et des raisonnements bidons, c'est ça le souci. On dirait que tu es malade. Non, non, mais c'est bon. C'est bon, comme tu l'as fait. C'est déjà bien. Donc moi, je ne te fais rien dans cette maison? Avec tout ce que je fais pour toi. Qu'est-ce que tu demandes que je ne fais pas pour toi? Jusqu'à amener un homme sur mon lit conjugal? Voilà comment tu me remercies? Ça veut dire que tu faisais ça avant. Et que ce n'est pas ta première fois. Si tu me touches encore, je vais te donner une paire de gifles que tu n'oublieras jamais. Si tu veux tester, retouche-moi. Retouche. La mère demande à son fils de la faire sortir de la maison. Allez, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Va dans la chambre, ramasse tes effets, et sors. Va chez tes parents. Va ramasser. Va ramasser. Va ramasser tes effets. Si tu ne veux pas de problème. Je te dis, va ramasser tes clics et tes claques, et retourne chez tes parents. Vous voyez? Si la fille avait prié au préalable, ce sort n'allait pas marcher sur elle. Mais ce n'est pas le cas. La fille continue de demander pardon, mais l'homme est déjà décidé. Il a finalement fait sortir sa femme. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne pas rater nos prochaines vidéos dramatiques et éducatives.